Mettez de l'or dans vos vies, Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt. Mettez de l'or dans vos vies, il se tient à la porte. Prends ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer et te célébrer, Adonai. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. C'est lui, m'a dit. Adonai, on appelle Seigneur, parce que tu prends encore la peine. Nous t'avons donné rendez-vous, Seigneur. Tu as dit, allez, priez en plein de Dieu. Nous passions encore à chanter en feu de terre. Prends de gloire à ton nom pour témoigner sa présence. Quelqu'un fait, quelqu'un fait, et c'est Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons décidé d'être esclaves de ta parole. La décision nous avons dans la rue, nous avons accepté tout comme ça. Père de Seigneur des années, que les hommes dans la contrôle de Dieu. Nous laissons dans les temps aujourd'hui de nous. Que toute force obscure en ce ténèbres soit consumée par ton feu, soit terrassée par ton feu, soit détruite par ton feu, Seigneur. Nous invitons, Éternel, mon Dieu, mon roi, la paix de Moïse en ce feu. Quiconque se pose, quiconque se lève, Éternel, mon Dieu, mon roi. Visite-les, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu l'as pu faire en pendant la mer rouge, Éternel. Saint-Esprit, confions sur toi, Éternel. Ouvre-nous en votre la flamme de ton feu. Et prends le contrôle de ce mortel, Éternel. Parce que tu as le maître en ce Dieu, Éternel. Il y a le centre, Éternel. Le carrefour de toutes les racontes du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, Éternel. Voilà où le lieu à la fête, toutes les flammes de bien s'est rencontrées, Seigneur. Oh Père, flamme maintenant le contrôle de ce que tu as fait. Nous ordonne maintenant à la tête de Dieu. J'ordonne maintenant à la tête de Dieu. Que toutes les enfants qui entendront ta voix, parce qu'il y a qui est-ce que les filles entendront ma voix? Et elles me suivront, Seigneur. Père, éternel, que la gloire de ton nom va manifester encore ce que tu au nom du Saint de Jésus, Seigneur, de la gloire. Comme nous l'avons dit. Amen. Que le sang de l'Éternel soit le contrôle. 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 On s'est dit, oh Seigneur. On est écrit dans le livre de Actes, dans le livre de Actes des apôtres. Merci Seigneur. Il est écrit dans ta parole, mon Dieu, mon Dieu. Père éternel des sages, tu fais de tes serviteurs, des anges, tu fais de tes anges, éternel mon Dieu, des enfants, mais de tes serviteurs et de tes servants, des flammes de salut. Je déclare que les flammes de Dieu deviennent des flammes de bataille. Je déclare que les corps deviennent des flammes de feu. Afin que toute flèche qui nous va au nord, au sud de l'ouest et de l'est, soit nous retournée à l'envoyer au nom de Jésus. Père, je déclare comme le écrit dans le livre de 6, à partir du verset 17 jusqu'à 18. Revêtez-les de toutes les armes spirituelles, Seigneur, afin que nous ayons face à ce combat pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et plus haut des cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Et la température Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Jésus, tu chantes Alléluia. Alléluia. Tu chantes Alléluia. 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 Pour Jésus. Alléluia. 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 Il y a ce nom vient du ciel, ce nom fait le nom, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom c'est merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait de merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont peu, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont peu, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont peu, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom, soyez bénis, merveilleux, ce nom fait Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont peu, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont peu, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. il y a un nom, il y a du Ciel, c'est ce nom-là qui nous guérit. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous guérit. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous guérit. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie.
Jésus. qui nous donne la vie, Ce nom c'est Jésus. qui nous donne la vie, qui donne la vie, qui nous donne la vie, Ce nom c'est Jésus. qui nous donne la vie, qui nous donne la vie. Il y a un nom qui vient du ciel, ce nom-là qui nous libère. Il y a un nom qui vient du ciel, ce nom-là qui nous libère. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Non, c'est Jésus. Il nous donne la vie, ce nom, c'est Jésus. Il nous donne la vie, Ce nom c'est Jésus. qui nous donne la vie, Ce nom c'est Jésus. qui nous donne la vie. J'ai pris son nom, c'est Jésus. Il nous donne la vie, qui nous donne la vie, Je sais qu'en nom, c'est Jésus. qui nous donne la vie, qui nous donne la vie. Chante aussi. Il est Il est merveilleux, Il est merveilleux. Il est merveilleux. il est merveilleux, Il est merveilleux. il est merveilleux, Tout le monde l'acclame. il est merveilleux, Tout le monde l'adore. il est merveilleux, Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. il est merveilleux, Il est magnifique. il est magnifique, Jésus est magnifique. il est magnifique, Et tout le monde le loue. il est magnifique, Et tout le monde le loue. il est merveilleux, Et tout le monde le loue. il est merveilleux, Et tout le monde le loue. il est merveilleux, Et tout le monde l'acclame. il est merveilleux, Et tout le monde l'aime. il est merveilleux, Et tout le monde l'acclame. il est merveilleux, Et tout le monde l'acclame. il est merveilleux, Il est merveilleux. il est merveilleux, Jésus est merveilleux. il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Oh, il est magnifique. il est magnifique, il est magnifique, il est tout puissant, il est tout puissant, Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. il est puissant, 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 il est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Alléluia, 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 alléluia. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur.
Il est vainqueur, il est vainqueur. Soyez bénis. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Shalom, soyez bénis. Ah, alléluia, 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 alléluia. Shalom. Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 alléluia. Comment est-on Jésus? Comment est-on Jésus? Puissant, Comment est-on Jésus? puissant, puissant. Il est comme ça, ça, ça. 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 Comment? Puissant, 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 puissant. Il est ça, ça. Shalom. Il est puissant, ça, ça. Il est puissant, ça, ça. Sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sont tombés. Shalom. Alléluia. Les murs du péché sont tombés. Shalom. Soyez bénis. Les murs du péché sont tombés. Tu l'as déjà donné? Tu l'as déjà donné? Ah, se sont tombés. Les murs sont tombés. Les murs d'unicité sont tombés. Les murs de la publicité sont tombés. Tombés. Sont tombés. Les enfants de Jésus. Ils sont tombés. Sont tombés. Les enfants de Jésus. Alléluia. Les murs sont tombés. Les murs du monde Sont tombés. Sont tombés. Les enfants de Jésus. On crie Alléluia. Les murs du péché sont tombés. Les murs du monde sont brisés. Les murs du monde sont brisés. Les enfants de Jésus. On crie Alléluia. Les murs du mensonge sont tombés. Les murs de la cigarette Sont tombés. Les murs de la cigarette Sont brisés. Enfants de Dieu, on crie Alléluia. Les murs de la cigarette sont brisés. Les murs sont écoulés. Les murs de la séduction sont coulés. Les enfants de séduit, on crie Alléluia. Les murs de la séduction sont tombés. Les murs du péché Sont tombés.
Les murs du péché sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs du péché sont tombés. On crie Alléluia. Les murs du péché sont tombés. On crie Alléluia. Les murs du péché sont tombés. Alléluia. Amen. Et voilà ce que tu dis. Population de Strasbourg, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Si je suis venu aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler d'un très grand homme. Un homme qui n'a pas la nature profonde de l'homme, mais qui est Dieu, qui s'est incarné dans la chair pour venir sauver tes peuple, pour venir sauver ta vie, pour venir sauver la vie. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Non pas qu'il en trouve que ton nom est trop joli. Il t'appelle que parce qu'il est nous vivons cette vie sur terre qui est éphémère. Mais le Seigneur t'appelle à considérer ton âme. Shalom, mes frères. Merci. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Parce que tu vis ta vie. Tu ne te soucies pas du lendemain. Tu vis ta vie. Shalom. Église réveil des nations. Seigneur que tu es aujourd'hui. Reviens à moi, mon enfant. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle dans ta vie. Et de toi parce qu'il a mal. Parce qu'il sait que si tu ne changes pas, ta destination sera très mauvaise. Il faut savoir que nous avons deux voies. Nous avons deux mers, deux chemins, deux choix. Et c'est à toi aujourd'hui de faire ton propre choix. Si tu vas suivre, parce que ne sois pas un enfant que tu t'appartiens. Mais il y a déjà deux. Tu ne t'appartiens pas. C'est la première fois que je termine ça, hein, quand je dis. La première fois. Tu n'allais pas pouvoir connaître la mort ici. Vous connaissez tout. Si tu t'appartenais, tu allais savoir le plus où tu allais. Si tu t'appartenais, tu allais avoir le contrôle. C'est terminé. Mais malheureusement, tu n'as pas cette grâce. Tu ne sais pas. Moi, j'ai pour moi aussi. Bon. Là, c'est la même. Pas la tête. Ah, d'accord. Il y a des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui viennent du diable. Shalom. Et là, ce que tu fais, c'est-à-dire que tu Shalom. fais des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que tu es en train de suivre ton maître, le diable. Si maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es pas dit, tu te rends compte que toi, tu as l'espère un avenir meilleur. Et je parle de l'avenir après la vie que nous vivons aujourd'hui. Parce que sachez que nous vivons quelques années. Mais que le Seigneur nous a créés non pas pour vivre quelques années, mais il nous a créés pour vivre l'éternité. Et considère l'éternité. Il n'a aucune limite de temps. Il n'y a pas de commencement à l'éternité. Il n'y a pas de fin à l'éternité. Ça continue. Il n'y a plus de Shalom, monsieur. souvent la boutique de l'événement. L'éternité, c'est l'éternité. Et le nombre de jours que nous avons sur cette terre est très limité. Il y a certaines personnes qui meurent dès l'enfance. Il y en a d'autres même qui n'ont pas la grâce de venir au monde. Il y a certains qui meurent à l'enfance. Il y en a qui meurent à l'adolescence. D'autres qui meurent à jeune adulte. D'autres qui meurent à l'âge adulte. D'autres qui deviennent grands-parents. D'autres qui meurent vieux. Et même lorsqu'on meurt dans la vieillesse, le nombre d'années que nous vivons sur terre est très limité. Et très cru. Shalom, shalom, bien-aimé. La parole de
Salam. Soyez bénis. Shalom. Soyez bénis. Il n'y aura plus ni cri, il n'y aura plus ni trouble, il n'y aura plus ni problème, il n'y aura plus ni violence, il n'y aura plus de guerre. Shalom, shalom, soyez bénis. Ah, soyez bénis quand même. Un Dieu glorieux, un Dieu vraiment, où le Seigneur t'invite. Un Dieu d'apprendre la décision. Il t'invite à rentrer dans ses grâces, dans ses faveurs. Et cela ne peut se faire que si tu lui ouvres la porte. Cette porte sous laquelle il toque. Cette porte sous laquelle il donne chaque jour. Le Seigneur Jésus t'appelle. Il avait simplement que tu Shalom. Shalom. Ah, on fait rien. On fait rien. On fait rien. travailles sur le roi de roi. Tu travailles sur l'alpha et l'oméga. Sache que tu viens d'un Dieu. Et je ne parle pas du pays dans lequel tu es né. Bien avant ta naissance, Dieu t'a créé. Bien avant ta naissance, Dieu te connaissait. Bien avant ta naissance, Dieu avait un plan pour ta vie. Ouais. Non, encore pas. Et pour cela, tu dois sortir de tous les liens, toutes les croyances. À cause des choses qui de ce monde. Parce que tu crois que la vie réelle, la vie que tu es en train de vivre, non, la vie réelle commence après la mort. La vie réelle commence après la mort. Et c'est pendant que tu as encore ce souffle de vie que tu peux faire ton choix. C'est pendant que tu as ce souffle de vie que tu peux choisir ton Dieu. Est-ce que tu veux servir Jésus? Ou est-ce que tu veux servir le diable? Parce que sache que tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave d'un esprit. Et maintenant, il faut choisir à quel esprit tu appartiens. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Ou est-ce que tu as l'esprit du diable? Est-ce que tu as l'esprit du tout-puissant? Ou est-ce que tu as l'esprit du menteur? L'esprit du déceveur? L'esprit du corrupteur? L'esprit qui t'amène à la perdition? Et qui te dit que oui, fumer est une bonne chose. Qui te dit que oh, le mensonge ce n'est rien. Qui te dit que avoir un petit contact, c'est une bonne chose, tout le monde se garde. Sache qu'il y a des choses qu'on ne fait pas pour honorer Dieu. Sache qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce que nous ne sommes pas faits pour ces choses. Le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Alors, on déclare dans le Seigneur pour toutes ces choses chaque jour. Et que lorsque nous allons, lorsque nous allons dans notre vie, concrètement, tout un chacun, nous savons que nous avons mal agi. Nous savons que
Shalom. Est-ce que tu veux être détruit par le Seigneur? Lorsque tu fumes, même sur les paquets de cigarettes, il est écrit, tu es Dieu. Mais pourtant tu le crois. Ça veut dire que tu as signé pour dire que oui, je me suicide un petit peu. Qui es-tu pour s'enlever la Shalom. vie? Soyez bénis. Oh, le Seigneur t'appelle. Peuple de Strasbourg, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Reconsidère tes voies. Reprends ta vie. Analyse toutes choses. Parle à Dieu, car il est esprit. C'est le Dieu qui se manifeste dans toutes sortes de circonstances. Si tu pars à lui et que tu l'invoques, et que tu pries à lui, parce que tu sais que seul lui peut te sauver, il te répondra. Quand Jésus on l'appelle, il répond. Quand nous crions à Dieu, il répond. Quand nous invoquons son nom, il répond. Dans ce nom, le nom de Jésus, il y a une puissance qui guérit, une puissance qui avive, une puissance qui ressuscite, une puissance qui donne la vie éternelle. Et pour aspirer à ça, tu dois te reconnaître. Tu dois revenir à ton Dieu. Tu dois revenir au Tout-Puissant. Regarde, Seigneur Jésus t'appelle. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Aujourd'hui, dans le monde actuel des choses, marcher nu est devenu une normalité. Montrer ses femmes est devenu normal. Est-ce que je pose mon corps comme je le veux? Est-ce que c'est vraiment que tu dis à Dieu que tu rencontreras? Est-ce que tu seras Dieu devant Dieu? Tu as ce que tu péché. Est-ce que tu seras dans l'âme? Est-ce que tu seras Dieu? Shalom. Merci. Shalom. Soyez bénis. On a un seul Dieu sur terre. Oui, un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Chacun toutes les religions. Hein? Comme tu l'as dit, chacun sa religion. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, c'est un prophète. Ah, nous, c'est pas un prophète, c'est Dieu. Ça, c'est... Moi, je respecte tous les... Oui, je sais. Tu sais, il est pas né comme un humain. Tu vois? Et un humain, quand quelqu'un n'est pas né de la forme humaine, seul un esprit peut être né comme ça. Tu sais, quand Jésus est ça, ça fait longtemps. Ouais. Ah, tu sais ça? Ah, Dieu soit loué alors. Et parce que chez lui, il s'appelle Aïssa. Oui, il vous appelle Issa, au fait. Issa, un truc. Quand il revient sur terre, c'est la fin du monde. Oui. C'est déjà les signes de la fin du monde. Oui. Moi, je suis content. Ah, c'est bien ça. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, mon frère. Moi, je suis croyant, j'ai la foi et... Parce que ici, on annonce son retour, on annonce que les gens doivent se donner à Jésus-Christ et doivent abandonner le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le mensonge, la cigarette, le vol, la drogue, l'adultère, tout ça là. Eh oui, mais bien sûr, faut croire en Dieu. Ouais. Allez, bon courage. Hein. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis.
Merci. Merci, béni. Shalom mon frère, soyez béni. Shalom madame, soyez béni. Merci. Ah, C'est fini? oui. Il y en a là-bas. Là, il y en a encore. Tu as noté les versets qu'on doit méditer là? Il est où le petit paillet là? J'ai mis un petit paillet rouge ici. On va le mettre comme ça, comme ça. Moi qui sais qui vit comme ça, j'ai fini, j'ai distribué 2 posters, j'ai fait une première partie, puis encore, il faut faire une deuxième encore. Ah, c'est bien. Est-ce que tu dors beaucoup? Ouais. Parce que tu vois, la motivation maintenant encore. Mais ce qui te tue encore, c'est qu'il y a encore quelque chose qui te brise. Ouais, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la motivation est déjà là, le courage est déjà là. Quand Abigail va finir, tu vas prendre le relais. D'accord? Tu parles un peu, tu les donnes, je sais pas, tu peux t'inspirer, tu les donnes ton témoignage, et ça va t'inspirer, tu leur parles de l'amour, parce que le thème est basé vraiment à la désobéissance des enfants envers leur père, la rébellion des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Mais David, tu vas commencer d'abord.
ça n'a pas été trop ça. Oui, aussi, il est beau, juste là, qu'il vient vite. Hein. Non. Il sait pourquoi elle est là-bas. Il dit, il sait pourquoi elle est là-bas. Quand tu trouves maintenant ça là, hein? Tu trouves maintenant il dit 1 Samuel 9, c'est qu'on a enseigné là. Hein? On note ça. Il faut qu'on note ça. Là, au moins. Non. Ça, c'est ce qu'on va y enseigner avec. Quand on finit d'étudier les versets de ici là, et c'est fini, tu vas me prendre le dernier passage, c'est 1 Samuel 9, à partir du verset, on s'arrête. Ouais, c'est ça qu'il faut que je note quand même. Ah, ok, je vais faire ici. C'est 1 Samuel 9, hein. Samuel 9. Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Il est 14h46. Hein? Je sais pas si être assez long comme je me suis assez préparé. Je peux continuer, le Seigneur t'inspire, d'accord? Oui. On va passer. Le truc là.
Faut qu'on fasse une réunion parce que il y a trop de désorganisation, ça ne va vraiment pas. Avant que tu ne viennes, j'ai parlé de ça. On va parler de ça. Voilà, avec les mains. Soit on marche comme on veut, comme le Seigneur veut, soit on arrête tout. On reste chez lui, moi je reste chez lui. Tu veux un chant pour donner du courage ou ça va? Ça va. Bien sûr. Alléluia. Ça va? J'ai activé ça. J'ai activé ça. Ouais. Ouais, il a activé. Ok. Sois béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à vous donner, à lui donner sa vie. Bien-aimés, soyez encore bénis parce que je suis heureux en ce moment de m'adresser à vous. Moi, qui suis un ancien pécheur, moi qui ai été rebelle à mes parents. Bien-aimés, la Bible nous enseigne à être soumis à nos parents, à être soumis à nos aînés. Combien d'entre vous êtes soumis à vos parents? Combien d'entre vous êtes soumis à vos aînés, bien-aimés? Dans Éphésiens 6, verset 1 à 9, la Bible dit comme ça que vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel la promesse de Dieu est rattachée. Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Il y a des gens ici qui n'honorent pas les parents. Lorsque les parents les parlent, ils ont sur le temps. La Bible dit que cela n'est pas bon du tout. Vous jeunes, honorez vos parents. Soyez soumis à vos aînés. La Bible condamne cela. La Bible condamne la désobéissance à ses parents. Toi qui es jeune ici, tu dois donner ta vie à Jésus. Et donner ta vie à Jésus, c'est de respecter ses commandements. C'est d'obéir à ses commandements. Toi, jeune d'ici, tu dois obéir à tes parents. Celui qui déshonore son père et sa mère, c'est une malédiction. La Bible condamne cela. C'est pas l'écrit. Tu honoreras ton père et ta mère. Combien d'entre vous ici honorent les parents? Combien d'entre vous ici honorent vraiment ceux qui les ont mis au monde? Pendant qu'on te parle, tu hausses le ton. Pendant qu'on te parle, tu t'énerves. Il y a certains parmi vous-même qui battent les parents. Il y a certains parmi vous-même qui insultent les parents. Bien-aimé, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment aussi de respecter les aînés. Quand tu es à l'école, quand tu es à l'université, ce que Dieu a établi sur toi, tu dois les respecter. La Bible condamne la désobéissance à nos aînés. En tant qu'enfant, en tant que jeune, tu dois respecter ceux qui sont au-dessus de toi. Tu dois respecter tes aînés. C'était parmi vous ici, se fâchent, se battent contre les parents, se battent contre les supérieurs, insultent les supérieurs. Bien-aimé, si tu fais ça, tu dois arrêter cela maintenant. La Bible condamne cela. Ceux qui sont établis au-dessus de toi, tu dois les respecter. La Bible interdit cela. La Bible interdit la désobéissance. La désobéissance. Tu as tes parents. Combien de fois tu les appelles? Combien de fois tu les appelles? Il y a certains mecs qui ont mis leurs parents dans les EHPAD. Oh, la Bible dit, honorez vos parents. Honore ton père et ta mère. Combien de fois tu honores ton père et ta mère? Bien aimé, celui qui honore son père et sa mère aura longue vie. C'est écrit dans la Bible. Combien d'entre vous respectez vos parents? Bien aimé, soyons disciplinés. La Bible condamne la désobéissance. La désobéissance à tous les niveaux. Lorsqu'on est au travail, ceux qu'on établit sur nous, nos supérieurs, est-ce que vraiment vous les respectez? Il y a certains mecs qui se battent avec les supérieurs. D'autres insultent, critiquent les supérieurs. Bien aimé, si tu fais ça, tu dois arrêter. La Bible condamne cela. Tu dois te soumettre aux autorités. C'est écrit dans la Bible, bien aimé. Soumettez-vous à vos autorités. Combien de fois tu te fâches contre ton supérieur? Combien de fois tu boudes ton supérieur? Bien aimé, si tu te retrouves dans cette situation, tu dois arrêter. Vous qui avez des patrons, vous qui prenez tout le temps à insulter vos patrons. Bien aimé, la Bible condamne cela. Soyez soumis à vos autorités. Soyez soumis à vos supérieurs. Soyez soumis à vos parents.
Bien-aimés, ne prenez pas le chemin de la désobéissance. Ne désobéissez pas aux autres qu'on vous donne. Soyez soumis à ceux qu'on établit sur vous. Car la Bible condamne toute désobéissance. Le diable a désobéi au Seigneur. Et voilà ce qui s'est passé. Il était jeté depuis le 3e ciel sur la terre. Soyez soumis à vos autorités. Soyez soumis à vos parents. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la soumission. Le respect de sa parole est primordial. Soyez soumis à la parole du Seigneur. Soyez soumis à la parole du Seigneur. Évitez la désobéissance. Évitez la désobéissance. Soyez respectueux. Évitez la désobéissance. Ne prenez pas plaisir à la désobéissance. Ne soyez pas des gens ringards. Ne soyez pas des gens méchants. Ne soyez pas des gens hautains. Les paroles violentes qui sortent de votre bouche lorsqu'on vous fait des réprimandes. Bien-aimés, soyez soumis à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur vous appelle à abandonner la désobéissance et à accepter le respect surtout. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur vous appelle. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. Jésus est puissant. Il vous attend. Donnez votre vie à Jésus. Ne regardez pas ce que les gens vont penser de vous. Ne soyez pas dans des groupes d'amis où vous êtes là, où vous faites des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Vous qui êtes là, soyez soumis surtout à vos parents. Soyez soumis à vos autorités. La désobéissance ne fait pas partie du Seigneur. Le Seigneur a horreur de la désobéissance. En tant que chrétien, en tant qu'homme, soyez soumis à ceux qui ont été établis sur vous. Celui qui désobéit aura les conséquences. Mais donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Jésus qui vous appelle à la repentance. Si tu étais pécheur, si tu fumes, si tu es dans la cigarette, tout ça là, ce n'est pas bon aussi. Je m'adresse à tous ceux qui fument aussi. Bien-aimés, ce n'est pas bon la cigarette. Ceux qui me regardent ici, ceux qui fument là, je m'adresse à vous. La cigarette n'est pas bon pour le corps. Et même vous savez que quand vous fumez, cela va détruire votre corps. C'est pas moi qui le dis, c'est la médecine qui le dit. Donc la cigarette n'est pas bon. Et ceux qui fument là ne hériteront pas le royaume des cieux. Arrêtez de fumer, arrêtez la cigarette parce que ce n'est pas bon du tout, ça détruit le corps. Donc vous qui m'écoutez, vous qui me regardez ici, arrêtez de fumer. La cigarette n'est pas bon du tout pour votre santé. Et la Bible déconseille tout produit qui détruira votre corps. Donc c'est pourquoi vous devez arrêter la cigarette, la drogue, toutes ces choses-là qui pourront nuire à votre santé. Vous devez les arrêter maintenant et vous repentir sincèrement auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et donner votre vie à Dieu. Bien aimé, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth encore. Ceux qui sont dans l'impudicité aussi, je m'adresse à ceux qui ont des copines, ceux qui sortent avec n'importe qui. Ils ont une vie d'impudicité, ils ont une vie de débauche, des boîtes de nuit, toutes ces choses-là, tout ça là, cela ne glorifie pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu dois abandonner cette vie. Ceux qui ont des copains, copines, qui couchent de droite en gauche, tout ça auprès du Seigneur Jésus de Nazareth, cela n'est pas bon. Vous serez condamnés pour cela. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Donnez-lui votre vie. Soyez sincères. Soyez sincères. Humiliez-vous devant lui. Et abandonnez tout ce que vous faites qui ne glorifie pas son nom. Le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est faire tout ce qui est mauvais. Tout ce qui n'est pas bon à la parole du Seigneur. Le péché, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est le vol. C'est l'impudicité. C'est la colère. C'est la désobéissance. C'est la violence. C'est le meurtre. C'est fumer la cigarette. Fumer la drogue. Toutes ces choses-là, vous devez abandonner cela. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez abandonner la drogue, la cigarette, l'alcool. Il y a des gens parmi vous ici qui boivent comme pas possible. Bien aimé, tu dois arrêter ça. Si tu es dans l'alcool, il faut que tu arrêtes l'alcool maintenant. Il faut que tu prennes une résolution d'arrêter l'alcool maintenant. Bien aimé, l'alcool détruit. L'alcool tue. Et la Bible condamne cela. La Bible condamne cela. Tu dois arrêter l'alcool. Tu dois arrêter d'aller dans les boîtes de nuit. Tu dois arrêter de te pervertir. Bien aimé, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Abandonnez vos péchés. Abandonnez vos mauvaises actions, vos mauvaises habitudes. Et donnez votre vie à Jésus. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Répentez-vous. Abandonnez vos péchés. Abandonnez vos péchés. Car le royaume des cieux est proche. Jésus revient. Donnez votre vie à Jésus. Abandonnez tout ce que vous faites qui ne glorifie pas son nom. La désobéissance, l'impudicité, la violence, la colère, les guerres, les guéguerres, les médisances, les critiques, l'impudicité, la fumer la cigarette, la drogue, toutes ces choses-là, boire de l'alcool, se saouler comme pas possible. Vous devez abandonner cela et demander pardon au Seigneur et vous repentir et revenir vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui pourra vous sauver. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Abandonnez vos vices, vos mauvaises habitudes, vos péchés.
Et donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a créé. Et il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à lui donner sa vie, à abandonner vos péchés, à lui donner sa vie. Donnez votre vie à Jésus. Abandonnez tous vos péchés. Si tu fumais, si tu te droguais, maintenant tu arrêtes ça maintenant. Et tu donnes ta vie à Jésus. Si tu buvais, si tu mets ta colère, si tu battais tout le temps, si tu étais violent, demande au Seigneur que le Seigneur t'aide à changer. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Si tu avais l'habitude encore de coucher de droite à gauche, d'avoir une vie de débauche, tu dois arrêter ça. Ça s'appelle l'impudicité. Bien aimé, la Bible connaît l'impudicité. Ceux qui prennent le temps à coucher de droite à gauche, à avoir des copains, copines, la Bible condamne cela. Bien aimé, tu peux pas vivre dans l'impudicité et hériter le royaume des cieux. Le Seigneur n'est pas content quand tu fais cela. Tu souilles ton corps, tu détruis ton corps à travers l'impudicité. Bien aimé, je t'invite à arrêter l'impudicité. Je t'invite à arrêter toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là te mèneront en enfer. Toutes ces choses se mèneront en enfer. Arrête l'impudicité. Arrête de coucher de droite à gauche. Arrête de coucher avec tel mec. Toi, homme, toi, tu te tapes toutes les filles que tu veux. Arrête ça maintenant. Car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ, c'est bien. Jésus-Christ veut qu'on lui donne sa vie. Jésus veut qu'on soit sauvé. Jésus veut qu'on soit sauvé. Jésus veut qu'on abandonne nos péchés, nos vices. Arrêtons de pécher, arrêtons toutes ces choses. Jésus nous appelle à la repentance, il nous appelle à abandonner notre ancienne vie, il nous appelle à arrêter de la cigarette, il nous appelle à arrêter la drogue. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle, Jésus est puissant. Soyez puissamment bénis, c'était le serviteur Emmanuel. Je vous bénis encore dans le nom puissant de Nazareth. Je prie que le Seigneur vous transforme. Je prie que le Seigneur vous change. Je prie que le Seigneur vous amène à abandonner tous vos péchés. Si tu péchais, si tu avais une mauvaise vie, je prie que le Seigneur te change. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Lord Seigneur, sois béni. J'aime ça, homme de Dieu. Jésus adore quand c'est comme ça. Faut mettre sur mon côté. Voilà. Là au Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Il m'a dit, faut mettre un peu de volume là. C'est fini? Ah, là au Seigneur. Alléluia. Je ne t'aimais pas, hein, franchement dit, hein, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Hein. C'est incroyable. Alléluia. J'espère que j'ai pas. C'est bon? Ah, Dieu merci. Là au Seigneur, là au Seigneur, là au Seigneur. Éternel Père, viens me remplir. Accorde-moi la sagesse, l'intelligence de parler à ton peuple. Père, par ma propre force, je ne peux rien. Mais il est écrit dans ta parole. Comme tu l'as dit à Jérémie, crie en plein gosier. J'y vais pour crier à ton peuple. J'y vais pour parler à ton peuple. Afin que les cœurs, afin que les âmes soient converties pour venir à toi, Seigneur. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Afin, à ma Père, que tu viens, éternel, tu fais ta propre volonté, que ton nom seul soit glorifié encore au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Père Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Elishama. Béni soit ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, le Créateur. Béni soit ton nom, Abraham. Béni soit le nom d'Abraham, que tu as choisi comme Père des nations. Alléluia, 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 alléluia. Jésus. Là au Seigneur. Là au Seigneur. Amen. Là au Seigneur. Jésus est le Dieu, il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu,
Il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus. Non mais tu changes à chaque fois de gamme vous faites. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jesus. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Tu es prêt, homme de Dieu? Ouais. Là aussi. Amen. Hallelujah. Jesus, Okatodema. Jesus, Agunu Chimba. Jesus, Okatodema. Oh, Jesus, Agunu Chimba. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, shalom, peuple d'Israël. Shalom à toi, frère de Christ. C'est encore votre frère, l'esclave David, choisi, mandaté par les mains des armées, de vous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne viens pas juger un frère. Je ne viens pas juger une sœur. Je ne viens pas condamner quelqu'un. Mais je viens t'apporter une bonne nouvelle qui peut t'amener au ciel. Alléluia. Sois béni, servant de l'Éternel. Que Jésus vous bénisse. Que le roi des rois vous bénisse. Que l'alpha oméga vous bénisse. Que l'ancien des jours vous bénisse encore. Que le créateur, le Père Tout-Puissant qui vous a créé, à son image et à sa ressemblance vous bénisse encore. Bien aimé, avant toute chose, d'entrer dans les portions d'Écriture, je souhaiterais d'abord vous partager mon témoignage. Je vais vous donner mon témoignage qui va vous aider. Il va pouvoir encore édifier les uns les autres. Amen. Alléluia. Bon. Amen. Pas trop ça. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. Vous êtes. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui va nous aider. Je vais parler à la jeunesse. La jeunesse, c'est qui? C'est toi, c'est moi. J'aimerais parler aujourd'hui à cette jeunesse qui a changé la nature en contre nature. Qui a décidé aujourd'hui de choisir le chemin qui ne mène pas la vie éternelle. Je m'adresse à toi, la jeunesse. La jeunesse que je vais parler aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Les enfants qui sont devenus rebelles contre leurs parents. Les enfants qui sont devenus désobéissants contre leurs parents. Mais vous ne savez pas la souffrance que vos parents ont endurcie. Vous ne savez pas ce que vos parents ont traversé pour pouvoir vous mettre au monde. Mais aujourd'hui, bien aimé, à cause du péché dans le monde, tu as décidé de tourner le dos à ton père. Tu as décidé de tourner le dos à ta mère. Tu as décidé de tourner le dos à tes frères. Mais tu ne sais pas ce que ton père a traversé pour te mettre au monde. Tu ne sais pas ce que ta mère a traversé pour te mettre au monde. Il y a de cela, bien aimé. La parole est écrite dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Il dit, avant que tu ne sois fondé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Bien aimé, ça veut dire quoi? Regarde lorsque ta maman était enceinte de toi. Bien aimé, elle a passé des moments difficiles. Pendant 9 mois, elle te pose dans le ventre. Pendant 9 mois, bien aimé, ton père est dehors dans le froid. Ton père est dehors dans l'hiver. Il se la main. Il planifie gagner. Mais voilà, tu grandis, tu deviens Robert. Quand tu grandis, tu deviens Robert. Pendant que tu grandis, tu deviens le père qui m'a mis au monde. La mère qui
Elle pouvait décider, ma fille, je vais t'avorter. Mais à cause de mon mère, pendant 9 ans dans son bras. Et pendant ce mois, elle a fait les douleurs de ce qu'on a fait. Jésus peut te sauver. Je n'ai pas dit que je suis sauveur, c'est Jésus qui est le sauveur, c'est pas moi le sauveur. Alors, vous allez voir, ça c'est ce qu'on appelle la rébellion. Parfois, on ne doit pas blâmer les enfants. Parfois, on doit critiquer les enfants. Parce que la parole si le père ne donne pas une bonne éducation à son enfant, demain son enfant sera rebelle. Oui, monsieur. Amène-moi dans les portions d'écriture. On va expliquer quelque chose. Celui Proverbe 17, le verset 21. Proverbe 17, le verset combien? Alléluia. Il dit quoi encore? Celui qui donne naissance Celui qui donne naissance à un insensé du chagrin. aura du chagrin. Alléluia. Prophétise au milieu. Le père d'un fou Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. ne peut pas se réjouir. Écoute bien cette parole. Réponds encore cette portion d'écriture. Celui qui donne naissance à un insensé Un père qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. aura du chagrin. Le père d'un fou Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. ne peut pas se réjouir. Pourquoi? Parce que le père a mis au monde un fils qui est rebelle. Parce que la mère a mis au monde un enfant qui est rebelle. Les enfants aujourd'hui sont devenus rebelles à vos parents. Oh, vos parents souffrent. Vos parents souffrent. Pendant 9 mois, ta mère t'a consommé dans son ventre. Elle pouvait décider de t'avorter. Mais elle a décidé que, je veux voir l'avenir de ma fille. Je veux voir l'avenir de mon garçon. Aujourd'hui, si je vais décider ça. Pendant tes 18 ans, tu es toujours un enfant de mère. Pendant tes 18 ans, tu es toujours un enfant devant ta maman. Mais la loi va te dire que à 18 ans, tu peux décider. Lorsque tu vas mourir, la loi va te donner le droit. Mais celui qui va jamais te donner le droit, c'est ton père. Il nous dit quoi? Deutéronome. Chapitre 21. Chapitre, écoutez ce que Jésus dit. Verset 18 à 21. Oui, il dit quoi? Si un homme a un fils Si indocile un homme a un fils indocile et rebelle, et rebelle, ne contredit la voix de son non, père. mais écoute cette parole. Aujourd'hui, ta mère t'a conservé pendant 9 mois. Tu es venu au monde aujourd'hui. C'est que ta mère veut de toi, c'est pour que demain tu aies un avenir meilleur. Voilà pourquoi, pendant que tu étais dans son ventre, elle se lamentait. Matin, midi, soir. Elle porte grossesse. Elle entre dans le soleil. Elle porte grossesse. Elle entre dans le froid. Mais pour que son fils ait un avenir meilleur. Pour que ses enfants deviennent quelque chose demain. Mais aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu cherches la nature comme la nature. Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais je tiens à te dire, cette même loi qui est établie sur toi, c'est même lorsque tu meurs, la loi ne va pas t'aider. Mais les personnes pour toi. Mais parce que ton père t'a aimé, parce que ta mère t'a aimé. Je tiens à te dire, le monde ne va pas t'aimer. Je tiens s'il ne peut pas t'aimer, je tiens à te dire, bien aimé, même ton copain, ta copine, ils vont te trahir. Mais les personnes qui ne pourront jamais vous trahir, c'est vos parents. Alléluia. Ce sont vos parents. Ils ne vont jamais vous trahir. Tu vas voir une jeune fille avec un jeune garçon. Ils marchent ensemble. Pourquoi. Mais demain, là, quand maman lui dit, ma fille, fais attention, ne perds pas ta virginité. C'est à ce moment que la star, elle expose son corps. Elle donne à l'homme. L'homme, c'est une fois. 3 fois. Mais il ne peut pas. Il y a plus aujourd'hui qui dit cette même situation. Je parle en tant que témoin. Je sais d'où je sors. Je sais d'où je viens. Voilà pourquoi je vais partager ces moments avec toi. Bien aimé, toi qui es jeune comme moi, tu peux faire la même chose que je fais. Toi qui es jeune comme moi, tu peux annoncer l'évangile. Parce que je viens de loin pour pouvoir te parler. J'étais rebelle à ma mère. J'étais rebelle à mon père. Jusqu'à ce que j'ai compris la douleur d'une mère pendant 9 mois dans le ventre. Et je me suis dit, quel est le chemin que j'ai emprunté?
Ta mère a quitté l'Occident pour venir en Europe. Ta mère a traversé la mer Méditerranée. Ton père a traversé la mer Méditerranée. Tout ça parce qu'il veut que son fils ait un avenir meilleur. Tout ça parce qu'il veut que sa fille ait un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, tu es venu le trouver en Europe. Mais tu as changé contre lui. Tu es venu le trouver en Europe. Tu as changé contre lui. Quand papa dit ma fille, reste sur place, tu dis papa, qui es-tu? Quand ta mère dit ma fille, reste sur place, tu dis maman, qui es-tu? Oh, elle t'a conservé pendant 9 mois dans le ventre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta mère t'a porté dans le ventre pendant 9 mois. Aujourd'hui, regardez, mais vous allez voir. Lorsque ta maman, elle entre dans sa vieillesse de 60 ans, tu peux maintenant l'abandonner. Comment on appelle encore les endroits? Les EHPAD. Où? Les EHPAD. Les EHPAD. Tu peux abandonner ta mère dans les EHPAD. Alors qu'elle est à conserver. Elle a pris soin de toi. Pendant que tu étais né, elle prenait soin de toi. Pendant que tu étais né, tu faisais caca. Elle te douchait. Elle te lavait. Elle faisait tout à toi. Mais tu as décidé, bien-aimé, d'abandonner le monde. Tu as décidé d'abandonner ta mère. Tu as décidé d'abandonner ton père. Mais je vais te rappeler que c'est un devoir. Un enfant ne peut pas abandonner sa mère. Un enfant ne peut pas abandonner son père. Un enfant ne peut pas se tourner le dos contre sa mère ou contre son père. Parce que ta mère t'a conservé pendant 9 mois. Ton père, bien aimé, c'est lamenté pour toi. Ton père était dans le soleil. Ta mère était dans le soleil. Mais pour que ma fille puisse avoir un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu as changé la nature en contre nature. Pendant que maman dit 1, tu dis, maman, je dis 10. Pendant que papa dit 10, toi tu dis 20. Et tu dis que tu es obéissant. La loi va vous trahir. Je n'ai pas peur de la mort. Je vous dis une pure vérité. Parce que la loi va te trahir. Mais ta mère ne va pas te trahir. Ton père ne va pas te trahir. Tes frères ne vont pas te trahir. Parce que le moment que tu vas fermer l'œil, c'est eux qui seront là à l'enterrement. La loi ne sera plus là pour te dire que je t'avais donné la maturité à partir de 10 ans, de 18 ans. Fais de ta vie ce que tu veux. Ta mère souffre. Ton père souffre pour te mettre au monde. Mais tu n'as pas ce souvenir en eux. Tu n'as pas cet amour en eux. Regardez aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, à 18 ans, il commence à tirer la cigarette. Il commence à vendre la drogue. Mais si ton père vendait aussi de la drogue, est-ce que tu devais en avoir un avenir? Si ta mère vendait la drogue, est-ce que tu devais en avoir un avenir? Oui, Seigneur. Mais ta mère t'a conservé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9e mois, elle était à l'hôpital. Pendant qu'elle t'enfantait, elle avait des douleurs. Elle ressentait des douleurs. En espérant que, demain, cet enfant peut lui donner de l'eau à boire. Mais tu es arrivé en Europe. Parce que la loi dit que, maintenant, à 18 ans, tu peux faire ce que tu veux. Je tiens à te dire que cette même loi-là va t'abandonner le jour de ta mort. Cette même loi-là va t'abandonner le jour de ta mort. Alléluia. Prière de Dieu, prophétise dans les Écritures. Et ne dis pas. Si un homme a un fils indocile Si un homme a un fils indocile et et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Mais ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les Écritures qui le disent. C'est la parole de l'Éternel. Parce que je fait toute chose dans la parole. Voilà pourquoi je te donne cette recommandation aujourd'hui. Fille, passons, aime ton père, aime ta mère, parce qu'ils ont passé des moments difficiles pour toute ta vie. Ils ont fait le but que tu ne vas pas dans. Ils souffrent pour que demain tu puisses devenir un homme. Prophétise, il dit quoi? et ne les obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Malgré que ton père te châtie, malgré que ton père te donne les conseils, malgré que ton père te parle, malgré que ta mère te parle, bien aimé, tu es toujours désobéissant. Tu ne veux pas écouter la voix de ta mère. Tu ne veux pas écouter la voix de ton père. Tu deviens rebelle. Tu deviens désobéissant. Mais tu espères avoir une avenir meilleur. Oh, je tiens à te dire, le pilier de ta vie, c'est ta mère. Le pilier de ta vie, c'est ton père. Je tiens à te dire que le pilier de ta vie, c'est ta mère. Le pilier de ta vie, c'est ton père. Tant que tu n'es pas obéissant à ta mère, tu n'es pas obéissant à ton père, bien aimé, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume céleste. Jésus a réservé le royaume pour ceux qui sont obéissants. Et non ceux qui sont désobéissants. Alléluia. Prions de Dieu. Il nous dit encore. Le verset 19. Le père et la mère Le prendront le prendront. et le mèneront Et le mèneront vers les vers
L'ancien de les sa vie. anciens de ta ville. Et à la porte du lieu qu'il habite. Et à la porte du dis aux anciens de sa ville. Voici notre fils. Voici notre fils Il est docile. qui est docile. Et rebelle. Il n'écoute pas notre voix. Il n'écoute pas notre voix. Il est pas des excès. Il se livre à des excès Et à l'ivrognerie. et à l'ivrognerie. Verset 21. Bien aimé, oui. Et tous les hommes de sa vie Et tous les hommes de sa vie le lapideront le lapideront et il mourra. et il mourra. Tu ôteras sur le mal de toi. Tu ôteras aussi ainsi le mal au milieu de toi, Afin que tout Israël entende et craigne. afin que tout Israël Amen. entende et craigne. Parce que Jésus a réservé, bien aimé, le royaume céleste pour toi, pour moi. Mais nous sommes aujourd'hui des enfants de belle à nos parents, des enfants désobéissants. Cet enfant, je vais l'avorter. Mais aujourd'hui, à 18 ans, tu as tourné le dos à ton père. Tu as tourné le dos à ta mère. Mais il n'a que ta tête au soleil. Tu n'as que ta tête au soleil. Il se lamentait. Il pleurait. Il préparait un avenir meilleur pour toi. Mais pendant que tu grandis, bien aimé, tu deviens désobéissant. Tu deviens rebelle. Mais tu espères que demain tu peux avoir un avenir meilleur. Mais les inquiétudes sont en train de t'éclairer là-dessus. Bien aimé, tant que tu n'es pas obéissant à ton père et à ta mère, tu as échoué dans ton avenir. Oui, monsieur, prophétise. Nous changeons. 2 Timothée, Oui, chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 17. le verset 1 à 17 dit quoi? Il dit ceci. Il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, Hé, bien aimé, je vais te rappeler quelque chose sur la jeunesse. Sache que dans les derniers jours, Moi, je suis chrétien, je suis dans ma vie, c'est quoi je... alléluia, sois béni mon frère. Que le Seigneur te bénisse. De quelle église? Pardon? De quelle église? Église Réveil des Nations. Moi, Lumière des Nations à Lingo. À Lingo, hein? Ok, enchanté, c'est un plaisir. Soyez bénis. Amen, je reçois. Amen. Merci, merci beaucoup. Alléluia. On continue en 2. 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 17. le verset 1 à 17 nous dit ceci. Sache que Sache que dans les derniers jours, Jésus te rappelle ici là que dans les derniers jours, il y aura des temps il difficiles. y aura des temps difficiles. Car les Parce hommes- que tu as été désobéissant à ta mère. Tu as été désobéissant à ton père. Oh, il a souffert. Il a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle. Mais la loi va venir te dire autre chose. La loi va venir te dire ce qui est opposé à ta vie. Mais je veux que tu reviens à ton premier amour. Ton premier amour, c'est Jésus. Ton premier amour, c'est Jésus. Bien aimé, la terre va passer. Le ciel va passer. Mais il y a une chose qui ne pourrait jamais passer. C'est cette parole-là. Il vit éternellement. Cette parole-là, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Prophétise, il nous dit quoi encore? Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Oui. Amis de l'argent, Amis de l'argent. Fanfarons. hautains, blasphémateurs, Blasphémateurs. rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Et La les jeunesse aujourd'hui. Vous êtes rebelles à vos parents. Revenez encore de le mettre sur le bon chemin. Vos parents ont payé le prix. Ta mère était dans le soleil. Ton père était dans le soleil. Il travaillait pour toi. Mais aujourd'hui, tu as grandi, tu as 18 ans. Pendant que ta mère est dans sa vieillesse, tu l'envoies bien aimé dans les zones à laquelle, je ne sais pas comment on appelle encore le nom. Ça s'appelle comment là? Là où on peut déposer les parents quand ils sont vieux. Les EHPAD. Les EHPAD. Tu peux déposer ta mère dans les EHPAD. Oh, elle a pris soin de toi. Oh, elle a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle. Bien aimé, je tiens à te dire, reviens à ton premier amour qui est Jésus. Reviens à ton premier amour qui est Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Sans Jésus, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Toi, enfant qui désobéit à ta mère. Toi, enfant qui désobéit à ton père. Reviens à ton premier amour. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de Jésus. Toi qui es désobéissant à ton père, qui es désobéissant à ta mère, qui m'attend aujourd'hui, reviens à ton premier amour, afin qu'il te montre le chemin. Parce que ta mère a payé le prix. Ton père a payé le prix. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Maman, je décide. Mais il faut savoir, tu vas décider, maman, je décide. Mais quand il y aura la mort, c'est maman qui va venir t'enterrer. Quand il y aura la mort, c'est papa qui va venir t'enterrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là au Seigneur. Là au Seigneur Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Oui, amen. Continue. Rebelles à leurs parents, Rebelle à leurs parents. ingrats, Ingrat. irréligieux. Irréligieux. Or, ton père te montre le chemin.
à laquelle tu dois adorer le Seigneur. Ton père te dit que ma fille, mon fils, ce que tu es en train de faire, il n'est pas digne. Ce que tu es en train de faire, il n'est pas agréable. Ce que tu es en train de faire, il n'est pas conforme aux Écritures. Mais tu dis à ton père, papa, j'ai 18 ans. Tu dis à ta mère, maman, j'ai 18 ans. Oh, bien-aimé, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour, Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé ce soir. Il veut que tu sois sauvé ce soir. N'attends pas demain pour être sauvé. Il faut être sauvé maintenant. N'attends pas après demain pour être sauvé. Toi, enfant qui était devenu rebelle à ton père, à ta mère, on te voit maintenant, bien-aimé. Au lieu de te coiffer normalement, tu commences à faire des locks sur la tête. Au lieu de te coiffer normalement, tu commences à faire des locks sur ta tête. Tu désobéis à ta mère. Tu dis, ah, maman, j'ai 18 ans. Ah, papa, j'ai 18 ans. Mais tu ignores une chose. Ta maman, quand tu étais dans son ventre, elle craignait Dieu. Quand tu étais dans son ventre, elle prenait soin de toi. Mais pendant que tu grandissais, elle te montrait le chemin à laquelle qui mène au ciel. Mais tu as eu 18 ans. Tu as changé de vie. Tu as eu 18 ans. Tu as changé de chemin. Mais tu veux que ton père, tu veux que ta mère, elle te donne ses biens. Elle te donne ses biens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu donnes ses biens. Oui, bien aimé. Il faut savoir que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certains enfants qui prient que leur père meure, qui prient que leur mère meure, afin qu'ils puissent hériter les biens de leurs parents. Mais je tiens à te dire, ces biens-là, bien aimé, tu ne pourras jamais t'en sortir avec ces biens. Parce que tu ne connais pas la sueur de ton père. Tu ne connais pas la sueur de ta mère. Tu ne connais pas la souffrance de ta mère. Tu ne connais pas la souffrance de ton père. Ils ont payé le prix. Car pendant qu'ils payent le prix, tu n'étais pas là. Pendant qu'ils travaillent dans le soleil, tu n'étais pas là. Pendant qu'ils travaillent dans l'hiver, tu n'étais pas là. Mais quand tu as 18 ans, tu pries maintenant que ta mère meure. Tu pries maintenant que ton père meure. Parce qu'il a laissé les biens. Parce qu'il a laissé les terrains. Parce qu'il a laissé les voitures. Parce qu'il a laissé, bien aimé, toutes sortes de choses que tu as envie de voir. Or, la parole de Dieu va nous déclarer dans le livre de l'Ecclésiaste, amen, que tout est vanité, vanité des vanités. Jésus nous dit dans sa parole, à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Regardez vos parents. Je vous assure que certains de vos parents, ils sont au travail à ce moment. Or, tu as déjà 18 ans. Que tu pouvais travailler, tu donnes de naissance un verre d'eau à ton père. Mais ta prière, c'est pour que ton père meure. Parce qu'il a les grosses voitures. Parce qu'il a les bonnes maisons. Parce qu'il a laissé des fortunes sur la banque, dans la banque. Mais ta prière, c'est que ta mère, il meurt. Ton père, il meurt. Pour que tu puisses hériter. Moissonner où tu n'as pas semé. Oh de Dieu, prends-moi encore les 10 talents. Les 10 talents. Prophète David. Les 10 talents. Le test de 10 talents. On va comprendre ensemble. Pour que vous compreniez bien. Que vos parents vous aiment. Vos parents ont souffert pour vous. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Mais vous êtes devenus des rebelles aujourd'hui. Oh mais Dieu, maintenant, il faut que ça va vite. Hein? Très vite. S'il te plaît. Vous allez voir la jeunesse aujourd'hui. Ils ont 18 ans. Maman interdit, ma fille ne sort pas. Elle peut avoir un petit ami. Petit ami va l'insulter et le petit ami va le fuir. Demain, il va venir pleurer sur les épaules de maman. Tout se repose sur maman. Tout se repose sur maman. Mais quand maman est en train de t'avertir, ma fille, le chemin que tu as pris là n'est pas bon. Tu dis, ah maman, je m'en fous. Maman, j'ai 18 ans. Mais la loi te trompe. La loi est en train de te tromper. Tu viens toi où ta mère. Tu viens toi quand ta mère t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Elle souffrait. Pendant qu'elle est partie à l'hôpital, pour pouvoir te mettre au monde, elle pleurait. Les douleurs d'enfantement. Tu as 18 ans, tu deviens rebelle à ta mère. Tu as 18 ans, tu deviens rebelle à ton père. Ta prière, c'est que ta mère meure. Parce que ton père a laissé tout un héritage. Parce que ton père a laissé ta mère a laissé sa participation. Je vais vous démontrer par la parole que Jésus est fidèle à la parole. Oui, il dit quoi?
Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. le verset 14. Enfant, obéissez à vos parents, parce que ta mère va souffrir, ton père va souffrir, pour que demain tu puisses donner un avenir meilleur à ta maman. Quand tu auras 18 ans, tu vas dire, maman, de toutes les façons, je suis déjà quoi, adulte. Tu as cherché dans la nature, quand tu m'as tué. Alors que ta maman pleurait. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, elle prenait soin de toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, elle se lamentait. Quand tu es sorti dans le monde, maman va au travail, papa va au travail, il souffre dans le soleil. Mais quand tu as 18 ans, ta prière, c'est que maman meurt, tu prends l'héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophétise, il dit quoi? Verset 14. Le verset 14. L'on sera comme des hommes. Oui. Il part encore pour un voyage. Il part pour un voyage. Après les serviteurs. C'est ce qui arrive à vos parents aujourd'hui. À un certain âge, ils vont quitter ce monde. Mais est-ce qu'ils quittent ce monde dans les bonnes conditions? Est-ce qu'ils vont quitter ce monde dans les bonnes conditions? Le prophétise me dit quoi? Il dit ceci, il sera comme un homme qui part. Le prophétise, je vais vous dire la parole. Il sera comme un homme qui part pour un voyage. Il part pour un voyage. Et là, c'est serviteurs. Et c'est vrai, les soldats qui vous battent, qui vous prêchent, mais vous n'avez pas de respect pour les soldats. Vous n'avez pas de respect pour les hommes, pour les soldats qui vous prêchent, qui vous mettent sur vous. Lorsque vous êtes capable, vous devenez des rébellions. Parce que la loi dit qu'à 18 ans, tu es majeur. Tu peux prendre des décisions. Mais c'est ça qui dit, retiens la bonne raison. Si l'enfant t'attend, prophétise, je nous dis quoi? Appelons ces serviteurs. Appelons ces serviteurs. Elle a remis ses biens. Elle a remis ses biens. Verset 15. Le verset 15. Il donna 5 talents à l'autre. Il donna 5 talents à l'autre. 2 à l'autre. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il est parti. Et il est parti. C'est comme ça que ta mère. Ils vont quitter ce monde. Je tiens à te dire, c'est ma jeunesse. Je parle à la jeunesse qui ont changé la nature contre nature. Je parle à la jeunesse qui ne respecte pas les parents. Je parle à la jeunesse qui n'écoute pas les conseils de leurs parents. L'enfant académique, je t'en dire, je suis un exemple. Je suis un modèle. J'étais rebelle à ma mère. J'étais rebelle à mon père. Mon père c'était que mon père meurt. Mon père c'était que ma mère meurt. Parce que ma mère a laissé la terre. Mon père a laissé la terre. Mon père est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenu là? Question. Alléluia. Prophétise, on dit quoi? Verset 16. Le verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, Celui qui avait reçu les 5 s'en va. il s'en va. Il va là. Ah, il est valoir. Il a utilisé ce talent-là, il a mis le potentiel dedans. L'héritage que ton père t'a laissé. L'héritage que ta mère t'a laissé. Mais tu as mis encore du valoir dessus. Parce que ça devient une génération à une génération. Mais si ton père, qui t'a mis au monde, était rebelle, et qui n'a même pas conservé un bien pour toi, qu'est-ce que toi tu allais devenir? Question. Oui, monsieur. Et il avait d'autres talents. Il gagnait 5 autres talents. Verset 17. Jésus ne devait pas parler à la jeunesse de la sorte. Parce que la jeunesse de lui, lorsqu'il est parent à 50 ans, ou 60 ans, il demande directement d'aller à la retraite. Alors que tu pouvais bien passer de ta mère. Parce que quand tu es né, il avait ses caca. C'est ton tour de laver ses caca. C'est ton tour de laver ses urines. Il est maintenant que non, ton père va aller à la retraite. Il va à la retraite. Oui, il va à la retraite. Pour que d'autres personnes ne passent de lui. Voilà, peut-être le juge bien les parents qui sont ici. Il en fait attends. Oui, monsieur. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, Celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. en gagnant les autres. Verset 18. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, le Seigneur va ouvrir ton œil. Je vais prier pour le Seigneur va ouvrir ton œil. De même celui qui avait reçu les 2 talents, de même celui qui avait reçu les 2 talents, 18. Il est parti créer la terre. Il a mis son bien dedans. Oh, c'est son maître qui lui a donné. C'est pareil, c'est ce qui arrive à la jeunesse aujourd'hui. Il n'a pas qu'il ne veut pas. Tu le don contre ta mère. Parce que la loi te dit à 18 ans, fais ce que tu veux. Je tiens à te dire, à ta mort, le jour que tu te mets, la loi ne va pas t'intéresser. Tu vas
rejeté. Ton père que tu as rejeté. Encore. Alléluia. Ton père que tu as rejeté. Ton père que tu as rejeté. C'est ça que tu as rejeté. Parce que la loi va se susciter quoi. La loi va mais or, la muette est rejetée. La première personne qui va entendre la nouvelle, on va dire, maman, ton fils est mort. Elle serait venue à pleurer. Oh, tu l'as rejeté. Alléluia. Amen. Tu l'as rejeté. Est-ce que tu t'es souvenu pendant que tu étais dans le ventre de ta mère? Je parle de la jeunesse. Est-ce que tu te souviens quand tu étais dans le ventre de ta mère? Elle pleurait. Elle faisait tout et tout pour que demain tu aies un avenir meilleur. Elle soit contente. Imagine, si tu étais enceinte, tu n'allais rien devenir dans la vie. Mais elle t'a conservé. Elle t'a gardé. Elle a accepté cette douleur pendant 9 mois. 1 mois, souffrance. 2 mois, souffrance. 3 mois, souffrance. 4 mois, souffrance. 5 mois, souffrance. 6 mois, souffrance. 7 mois, souffrance. 8 mois, souffrance. 9 mois, douleur d'enfant. Tu grandis, tu grandis, tu grandis. Maintenant, tu commences à penser seulement comment est-ce que tu la retraite. Comment est-ce que ta mère va mourir pour que tu et c'est là-bas que tu vas comprendre la douleur d'un père qui a souffert pendant le sommeil, qui a souffert dans l'hiver, pour pouvoir préserver ton avenir. Alléluia. Oui. Et cacha l'argent de son maître. Et il a caché l'argent de son maître. Verset 19. Oui. Longtemps après, ça veut dire quoi? L'héritage que tu as laissé. L'héritage que tu vas te laisser. Si tu n'entretiens pas cet héritage, la terre va le récupérer. La terre va le récupérer. C'est ça la signification des dix talents. C'était sur Dieu. cacha l'argent de son maître. Oui. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et là, qui rend compte. Béni. J'espère être un enfant. J'espère être béni. Oh, bien aimé. L'enfant t'attend. Alléluia. Le Seigneur. Amen. 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 Toi qui as écouté cette parole aujourd'hui, que le Seigneur Jésus qui te bénit. Que le roi de moi te fortifie. Que la nuit de Dieu te visite. Que le Saint-Esprit t'amène encore vers lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu peux nous suivre sur Facebook, sur WhatsApp. Tu peux nous contacter sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes connectés jour et nuit pour pouvoir prier pour vous, pour pouvoir vous donner des bons enseignements qui pourront édifier votre vie. Ne tournez pas le dos à vos parents. Jeunesse, ne tournez pas le dos à vos parents. Vos parents vous ont conservé pendant 9 mois dans le ventre. C'est le temps pour vous aussi de donner à vos parents ce qu'ils en ont besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La jeunesse, ils vont dire, ah, le gars là, il est fou. Je ne suis pas fou. Mais je n'ai pas quelque chose qui est réel. Je suis un exemple, un modèle. J'ai critiqué ma mère. J'ai critiqué mon père. Mais je ne me suis pas souvenu lorsqu'elle me portait pendant 9 mois dans le ventre. Le jour que mon père est mort, j'ai connu la douleur d'un parent. La souffrance d'un parent. Lorsque mon père sortait, il partait dans le soleil. Lorsque mon père sortait, il travaillait dans la pluie. Pour que demain, je puisse avoir un avenir meilleur. Mais quand il est mort, je n'ai pas vu cette valeur. Quand il était encore en vie, je n'ai pas vu cette valeur. Mais c'est quand il a fermé l'œil que j'ai compris la souffrance d'un père. C'est quand il a fermé l'œil que j'ai compris la souffrance d'une mère. Bien aimé, si ta mère encore en vie, profite de cette instance. Donne-lui encore, bien aimé, l'amour d'un père à un fils. L'amour d'un père à une mère, à une fille. Tu en as besoin. Reviens à ta mère. Reviens à ton père. C'est très important. Jeunesse, revenez à vos parents. Aimez vos parents avant qu'ils ne se fassent tard. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. J'ai terminé mon message d'aujourd'hui. Nous reviendrons encore au Place des Halles. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain au Place des Halles. Venez encore, bien aimé, on va partager la parole. C'est très important. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va prier. Il est quelle heure même?
Shalom, servant de Dieu. Tu peux porter shalom, shalom soit fortifié. Amen. Le Seigneur a envoyé vraiment une âme qui est remplie de la vie. Et ma soeur, elle et moi, on a souffert sur beaucoup de choses. Oui. Et tu sais que c'est maintenant que le Seigneur est en train de baisser ces attaques-là. Ah ouais? Ouais, petit à petit, ça ne finit jamais. Oh, Seigneur. Mais quand même, quand le Seigneur te donne une victoire dans l'autre, tu sais que la victoire est finie. Pour le même là, il peut venir en autre tactique. Mais à chaque fois, il te donne la victoire. La victoire. Oui. Oh, Ça va Seigneur. venir au nom de Jésus. Ça Amen. va finir. Amen. Parce que justement là, elle a beaucoup de choses. Oh, le Alléluia. Seigneur, Et c'est elle est dans les liens. Que ça soit partout, il y a des choses. Alléluia. Et elle donne témoignage que des choses que je lui dis, c'est comme si par exemple, bague de mariage, elle perdait. Elle n'arrive pas, ça sort pas, elle prie, ça sort. Même le jour du mariage, elle n'avait pas. Tu vois? même le jour du mariage, que je dois mener la bague là. C'est la chose que j'avais mise dans la liste pour dire que je vais acheter. Arrivé jusqu'à pour finir, je n'avais pas la bague. Non. J'arrive à la mairie, il y a eu l'alliance, donc je ne pas l'alliance. Donc c'est ce qu'elle me dit la vérité, je comprends maintenant. La volonté Le de Seigneur Dieu. ne voulait pas. Parce que si j'avais cette alliance, et tu imagines que c'est la chose de la vie qui devait me faire les alliances des choses qui font Ça la allait être encore ça allait plus être fort. pire. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, il te montre beaucoup de choses, mais tu ne comprends pas. Mais maintenant, tu vas commencer à appliquer ces choses, et quand tu vas appliquer ces choses, tu vas voir que tu auras la victoire sur tes ennemis. Tous ceux qui te combattent, là, ils vont commencer à te fuir. Tous ceux qui te pourchassent, c'est toi qui vas aller dans leur territoire pour les pourchasser. Oh, Seigneur, je Tu vois? la sœur. C'est pour ça, écoute vraiment ce que je t'ai dit. Mais je vois, même les pieds, si je vois même même les- des attaques sur les pieds. Voilà, même les bijoux. Moi, je regardais pas Même les les chaussures là. bijoux. C'est pas bien. Voilà, ça c'est des signaux. Ah Par oui, exemple, oui. dans ta maison, tu sais que quand tu es dans ta maison, normalement tu dois avoir la couverture du Saint-Esprit. Mais il y a certaines choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Et quand toi tu as ça avec toi, ça clignote. Ça veut dire que ça qui peut venir chez toi. Ils vont chez toi sans aucun souci. Ces choses-là, ça fait partie. Voilà, les pierres, bijoux, tout ça. Tu adores Jésus en esprit en vérité. Maintenant, dernière chose, le chapeau, c'est bien pour te protéger. Maintenant, quand tu vas prier, quand tu vas invoquer le nom de Jésus, peu importe où, quand, mais il faut que tu aies ta marque, ton voile, parce que tu dois cacher ta gloire. Et les chapeaux, ça a été une manière de remplacer le voile des femmes. Même en France, dans les années 1800, les femmes étaient voilées. C'est à partir des chapeaux qu'ils ont commencé à créer de la fashion, de la mode, et qu'ils ont enlevé le voile aux femmes. Ça, là, c'est un outil de guerre. Un outil de guerre. C'est physique qui a La couleur noire, c'est pas un problème. La couleur, Parce c'est pas qu'eux, ils grave. aiment les couleurs noires. Dieu a créé toutes les couleurs, n'est-ce pas? Mais c'est maintenant les sorciers ils viennent chercher, ils disent que voilà, maintenant vert là, ça va être pour nous. On est des herboristes. Donc c'est eux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser. Tu vois? Si ton article n'a rien de mauvais, c'est blanc, c'est vert, c'est rouge, c'est blanc. Voilà. C'est Dieu qui a créé toutes les couleurs. Exactement. Mais maintenant, il ne faut pas que la Voilà, vie soit courage. corrompue. God is good. Allez. I used to stand this side. Okay, Today. you preach Je here. l'avais déjà Now, but you need to join us now. Now the thing that I need to You need to join you, join need to tell me the program. Every Saturday, Okay, we every will preach. Saturday. Every Saturday, there Okay. is no Saturday that will pass we will not preach. Okay. Every Saturday, Okay. we will preach. Okay. Sunday, we will La church. semaine prochaine. Yeah. Friday, okay, Holy Night. Okay. Comment dire Holy? Non, c'est pas Holy Night. Veillez de nous, veillez. Voilà. C'est ce qu'on a fait cette nuit. Okay. On a fait We veiller. have, we was having Holy Night, Yeah. and we see came and Dans le preach. groupe, On va l'inviter. Je n'ai pas son numéro, tu vas prendre son numéro. Et aussi, that's very nice. Yeah. Maintenant, on a dit Céleste. No, Celeste na church. They will get moto. Me, I didn't hear. I come on, my motor the empty. I used to carry them at 2 go church. All the remaining one is Celeste, so one is Milos. So all we just gather for them now. But now we still find hall. That way God will give you hall. God don't tell you say hall then I will charge. So they find hall for charge. Anytime God will say we give you hall, we'll get that for charge. Because we give win many souls. Many souls On a to dit come. de créer à propos.
Yeah. No problem. Yeah. You okay, maman? Et pour le jean aussi. Ouais. Ah, tu vas lever tout le jean là. Tu vas les jeter. Parce que le jean, The Bible c'est says la rébellion. you are a virtuous woman. Oui, oui, dans le You understand? jean. You are a virtuous woman. Any virtuous woman needs to Attends, je vais. according to the way the scripture of God says. You understand? Non. There are many things that we ignore, which is we don't know. And it's open door. That's it. Petit comme ça. Même elle a vu des versets. En fait, le Seigneur lui parle, mais elle ne prend pas garde. Les jeans là. Les jeans, c'est la rébellion. Même quand tu vois quelque chose, I'll call you. Go preach. Go preach. I'll call you. Call you after. Go preach after. I'll call you. Oui, c'est fini. pas des gens comme ça. Et quand tu portes le jean, c'est un esprit Tu m'as que dit. tu portes avec. D'accord? C'est un esprit de rébellion. Le peuple qui prend les gens sont en rébellion avec Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas porter le jean. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Peu importe la chose, ça soit un sac, un nana qui est en jean. Parce que tout comme il y a des choses qui sont consacrées à Dieu, il y a des choses aussi qui sont consacrées au Ça, c'est vrai. Est-ce que tu sais Venez, on va prier en clôture d'abord avant de Ouais, finir. est-ce que Maman Ruth, on va prier en clôture. Mon Dieu règne, il règnera toujours. Va bénir mon frère. Merci. Venez alors, prions pas. Mets bien là-bas, mets bien Jésus. Marie, porte bien la chaussure. Il règne dans ma vie, Jésus règne, il règne. Jésus règne. Hein? Mais oui, on est dans le froid, non? C'est dans le Il soleil. règnera Toujours. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Je sais que Jésus règne. il règnera toujours. Il règne dans mon foyer. Il règne dans ma maison. Je sais que Jésus règne. Il règnera toujours. Jésus règne. Jésus règne. C'est que Jésus règne, il règnera toujours. C'est une bonne son, hein? Venez, on prie d'abord, venez, on prie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur à une forte acclamation? Alléluia. Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole que tout lieu où la plante de vos pieds frôleront, vous les prenez en possession. Amen. 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 Il a dit dans sa parole, je fais de mes anges des vents et je me fais de mes serviteurs une flamme de feu. Voilà pourquoi nous allons déclarer ensemble toute flèche pendant ce moment d'évangélisation. Venant du nord, du sud et de l'ouest, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 7:7, ainsi parle l'Éternel, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Père, je te confie ton peuple, le peuple d'Israël. Je te confie tes choisis. Selon ta volonté, Père, tu as choisi ce peuple éternel, que nous puissions œuvrer ensemble, que nous puissions annoncer l'évangile ensemble. Voici, Père éternel, nous sommes arrivés à la fin de cet évangile.
Seigneur, nous te confions encore toutes les âmes qui ont été touchées par ce message. Nous te prions, Éternel, qu'ils soient marqués par ton sceau, afin d'accepter ta parole, de venir à toi, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom, au plus haut des cieux, parce que tu règnes à jamais. Seigneur, que la gloire te revienne, Éternel, parce que tu n'es incomparable en aucun Dieu, Seigneur. Nous balayons la plante de nos pieds. Nous balayons la plante de nos pieds pour tous ceux et celles qui ont rejeté ta parole. Et Seigneur, ceux qui ont accepté ta parole éternelle, qu'ils soient visités par ta main puissante. Qu'ils soient visités par ta main puissante. Nous te disons infiniment merci encore, Adonai, parce que tu es fidèle, parce que tu es au rendez-vous. Nous te confions, éternel des amis, les veufs, les orphelins, les sans-abri éternels. Père, tu as dit dans ta parole, tu es le Père des orphelins. Visite-les, éternel. Tout homme, toute femme qui utilise, qui profite des orphelins, des veuves, éternel. Seigneur, que ta colère descende sur cette personne, afin qu'ils sachent que tu as dit dans ta parole, je suis le Père des orphelins. Oh Seigneur, nous prions en ce lieu, éternel. Là où les orphelins se trouvent en ce moment, Seigneur, que tes anges veillent sur eux. Là où les orphelins se trouvent en ce moment, que tes anges veillent sur eux. Là où les sans-abri sont en ce moment, Père éternel des armées, c'est toi qui as donné à manger à Israël quand il était dans le désert. Dans la traversée du désert pendant 40 ans, éternel dans le désert. Seigneur, ils n'avaient pas de quoi manger, tu les as nourris. Je te confie, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les sans-abri dans le nord, le sud, l'ouest et l'est, qu'ils ne manquent de rien selon ta parole, éternel. Que la gloire et que l'honneur te soient rendus encore, Père. Que quelqu'un dit Amen. Amen. 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 Seigneur, nous prions pour toutes les autorités. Nous prions pour toutes les autorités. Que la nation se repose entre tes mains. Tu nous as avertis dans le livre de Apocalypse. Oh Père éternel des armées, que tout ce que nous allons voir dans le monde n'est que le commencement de la douleur, n'est que le commencement de la tribulation. Père, nous te prions que tout ce qui va se passer, éternel, dans le nord, le sud et l'ouest, éternel, épargne, éternel, tous ceux qui sont marqués de ton sceau. Épargne tes enfants qui sont marqués de ton sceau. Ceux qui ont décidé de vendre leur âme. Oh Père, tu as encore, éternel des armées, mon Dieu, de l'amour pour tout ce peuple, que tu peux les toucher, de revenir à toi. Souviens-toi dans ta parole, lorsque tu mourais, éternel, lorsque tu fermais l'œil sur la croix de Golgotha, tu as dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à toutes nos autorités qui ont changé la loi. Pardonne à toutes nos autorités qui ont changé la loi en contre nature. Pardonne à toutes nos autorités qui ont validé l'homosexuel éternel. Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest et l'est éternel. Épargne-les, Seigneur. Pardonne leurs péchés, leurs iniquités éternelles. Seigneur, que la gloire te revienne encore, Père éternel. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame Jésus-Christ encore. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Allez. Tu vas chalomer ta soeur, tu vas chalomer ton frère. Amen. Shalom, mon Dieu, sois béni. Shalom, c'est mon éternel, sois béni au nom de Jésus. Pardon. Shalom, sois béni au nom de Jésus. C'est pas mal, Shalom, non? piston, sois béni au nom de Jésus. Pardon, j'ai pas Shalom, ma fait fille, sois béni au nom de Jésus. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus revient.